direction de l'environnement, c'est en tout un pool d'une vingtaine d'agents, tout compris. Propreté urbaine, espace vert et régie agricole, mais de manière plus ou moins régulière, il y a 3 agents, 3 agriculteurs qui sont dédiés à la production des légumes. Voilà. Mais ces 3 agriculteurs peuvent aussi muter sur les 2 autres services que j'ai cités. Quand par exemple on a de fortes pluies, le temps que le sol se ressuie, il peut y avoir des moments où il n'y a pas forcément besoin d'avoir 3 agents sur le domaine. Par contre, il peut y avoir des besoins en propreté urbaine, en espace vert urbain, parce qu'on travaille là pour le coup avec des pieds sur le goudron, même si on travaille le végétal. Donc du coup, il y a des choses à faire. Donc on essaye de mixer tout ça de manière à ce qu'il y ait une vraie polyvalence entre ces 3 services. Voilà le petit coin calme ici, donc je l'ai préparé avec la paille parce que moi je l'utilise en permaculture. Aujourd'hui, je suis passée d'animatrice périscolaire sur les pauses méridiennes et les temps périscolaires à une animatrice autonome qui du coup prépare les animations de A à Z en passant par la gestion administrative, les commandes, le budget, puisque j'ai un budget alloué spécifiquement pour accueillir les classes ici. Voilà, donc c'est une partie que je ne connaissais pas du tout et j'ai dû m'adapter. Pour réussir ce projet, en fait, il y a 2 enjeux au niveau du personnel. Il y a la formation, mais il y a aussi, et c'est ce qu'on avait fait avec le soutien de Gilles Davos, c'est expliquer les enjeux du projet. Qu'est-ce qui a amené les élus à faire ce choix de politique alimentaire? Les enjeux de santé, de respect de la planète, l'environnement, et du coup intégrer l'équipe des agents dans la réflexion des modifications des pratiques quotidiennes qu'ils peuvent avoir, et ils sont souvent source de propositions aussi. D'organisation, de recettes, d'idées. Voilà, l'idée, c'est qu'ils soient partie prenante du projet. Et ça, au début, on avait un peu oublié ça. Et on l'a vite réintégré parce qu'on a vu que c'était un enjeu majeur. On travaille des super produits. Je me suis adaptée aussi aux saisons. Savoir que les tomates arrivent au mois de juin. On va travailler sur la tomate, on va faire des salades de tomates, on va faire des sauces tomates, on va faire des tartes à la tomate, on va surgeler aussi les légumes pendant le juillet-août. Voilà, parce qu'on a moins d'enfants, parce qu'il n'y a qu'une école qui fonctionne. Donc voilà, on surgèle les légumes pour l'hiver. C'est un truc, c'est magnifique. Voilà, le plaisir de voir les enfants manger, le plaisir quand on fait des ateliers avec eux, leur apprendre les légumes, parce qu'ils partent sur la régie, les enfants ils vont faire des ateliers, ils plantent des pommes de terre, ils savent ce que c'est un poireau, ils plantent des poireaux, ils plantent plein de sortes de légumes, et après on leur explique que c'est les légumes qu'ils vont manger. Voilà.